Précédemment, dans Tower Prep. S'il vous plaît, c'est quoi cet endroit? Tu peux réussir bien plus que tu imagines, Tower Prep. Vous semblez différent des autres profs. Il paraît que tu as fait la connaissance de notre équipe de buffers. Tu veux en faire partie? J'ai pas l'esprit d'équipe. Pas encore. Mais c'est quoi ça, des gardes? On les appelle les sentinelles parce qu'on n'a pas envie d'imaginer ce que ces trucs sont en réalité. Il s'est jeté sur moi, t'es dans la zone de combat. Eh, ça suffit, Rice. Mais coach! J'ai dit ça suffit. Et la dernière cible marquée par Cal Rice donne une belle avance à son équipe pour les dernières minutes de jeu. Les Golds mènent avec 32 points. Les Whites doivent récupérer le rock plus souvent s'ils veulent enfin remonter. Voilà, les équipes se placent pour la remise en jeu. Cal! Allez, faites double équipe! Les Reds et les Whites font double équipe contre Cal Rice. On les comprend, Rice est une vraie menace quand il a le rock. Et le rock est remis en jeu. Ils se battent pour l'avoir. Il est sur le territoire des Golds. Le défenseur des Golds. Oh, un Red se dirige vers le rock. Il est intercepté par Rice. Rice le met dans la zone rouge. Il prend de la vitesse et il se jette carrément sur le défenseur des Whites. Rice reprend son souffle. Oh, il se fait plaquer au sol par Banks. Cal, qu'est-ce que tu fabriques? Frappe ce foutu rock! J'adore, CJ est vraiment fan de Buffer. Ça a l'air d'aller pour Rice. Ça chauffe entre les Golds et les Whites à ce que je vois. Mais l'arbitre les sépare. C'est pas plutôt de Cal qu'elle est fan? Quoi? Tu crois? Tu sais qu'il s'en est pris à moi sur ce terrain pile le jour de mon arrivée? Je cherchais la salle d'orientation. Les Reds s'en sortent Vas-y. précisément pas. Les Golds sont beaucoup Eh, trop rapides. anticipe. Remplacement chez les Golds. Le Vas-y, coach vas-y. va renforcer son équipe en mettant un défenseur de Je m'en fous que tu te fasses expulser. Tu dégages Cal Rice. Ou c'est moi qui te dégage. Allez, go. Remplacement chez les Reds. Pourquoi c'est Suki qui a le meilleur petit job du lycée? Je suis coincé à la bibliothèque. Et nouvelle remise en jeu. C'est parti. Rice prend le contrôle de la zone de combat. Cal, bon sang, tu fais quoi là? Tu dois l'attaquer dans son angle mort! Wallace s'élance. Oh, il est arrêté par un défenseur des Je Golds. suis pour l'équipe du coach Histoire. S'il gagne, on aura peut-être moins de devoirs demain. Ce jeu est vraiment nul. Les règles n'ont aucun sens. Quoi? C'est le premier match de Buffer que tu regardes? Par les Reds. Franchement, le frappeur désigné. Tu crois que ça a un sens pour quelqu'un qui connaît rien du tout au baseball? Allez. Rice fait une passe à son ailier. Choc frontal entre White et Red. Les Golds récupèrent le rock. Magnifique passe. Rice se dégage et lance. Steve. Un magnifique lancer de Rice qui fait monter le score des Golds à 35. Le gardien n'a rien vu venir. Cette cible est aussi le dernier clou planté dans le cercueil des Reds. Super. On va avoir double ration de devoirs d'histoire. L'équipe du coach Histoire reste par principe pour cette fin de rencontre, mais elle a perdu presque tous les matchs de la saison. Tout ça à cause de ce garçon, Cal Rice. Il est excellent. Ouais, elle a raison. Il est très doué. Tu pars. Quoi? Faut se montrer réaliste. Cal agit souvent comme un abruti, c'est vrai, mais en ce qui concerne le Buffer, c'est vraiment un très bon joueur. Reste-t-il assez de temps pour une remise en jeu? L'arbitre demande aux équipes de se mettre en place dans la zone de combat. Ils sont tous prêts. Coup de sifflet final. Rice et les Golds ont encore remporté ce match. Merci. Merci. Eh bien, voir ici un peu. Ouais. Il passe l'enregistrement du match au foyer à 9h. On vient de le voir. Cal et son équipe y vont. On peut apprendre beaucoup de choses en revoyant les matchs. On n'a qu'à l'accompagner, ça coûte rien. Non, désolé, j'aime pas trop le buffer. Je trouve pas ça intéressant. Dommage, ma vie a changé depuis que je connais le buffer. Moi, ma vie a changé quand j'ai demandé aux autres d'arrêter de me frapper. Tu peux faire double équipe avec l'équipe rivale. Et la seconde après, elle joue contre toi. Faut être rapide pour faire la part des choses. Ouais, je vois pourquoi c'est joué qu'à Tower Prep. C'est tout à fait comme cette école. Plus je connais les règles, et plus je les trouve bizarres. C'est classique. Eh, je vais prendre une douche. On se retrouve au foyer? Tu verras que j'ai raison. Oh, le buffer, je suis fan. Allez, viens, on y va. Ça va? Attends, CJ voulait que tu y ailles. Non, elle voulait y aller pour entendre Cal parler de buffer. Je préfère encore m'enfoncer des fourchettes dans le crâne.
Génial. Je peux essayer? Ouais, sur ton crâne. Non, mais sérieux, CG t'a proposé d'y aller. Si elle craquait tellement pour Cal, elle t'aurait pas demandé d'y aller avec elle. Ouais, et je crois que c'est pour ça qu'il t'aime pas. Lui, il croit que CG a craqué pour toi. En tout cas, si tu n'y vas pas, ce cher Cal aura un point d'avance sur toi. C'est trop facile. T'as raison. On va le coach histoire. Il entre dans la zone interdite. Mais peut-être que si on le suit, on découvrira pourquoi la zone interdite est interdite. Bien. C'est une mauvaise idée. Pourquoi on le laisserait pas, hein? Il veut soulager un besoin naturel. Gabe. Viens. C'est toujours Allez, pareil. dépêche. T'es sûr de vouloir y aller? Bon, t'es sûr. Des sentinelles. Elles vont s'en prendre à lui. Elles ne s'en prennent pas au prof, normalement. Il doit y avoir une raison. Je dois le prévenir. Non, arrête. Elles vont savoir qu'on est ici. Prépare-toi à tracer. Coach, attention! Yann, le danger, c'est par là. Nous, on va de l'autre côté. Viens! Gabe, va-t'en! Non, j'irai nulle part sans toi. Allez, viens! Grouille, allez, viens! Il a disparu avec des sentinelles dans la zone interdite. Ouais, et si on a un remplaçant en histoire, on saura pourquoi. Les sentinelles sont les forces de sécurité. Le coach d'histoire était dans la zone interdite. Ils doivent aussi contrôler les profs, non? Ils sont censés maintenir les élèves dans Tower Prep. Le coach Histoire essayait de s'enfuir. Vous savez ce que je crois? Je crois qu'on ne le découvrira jamais parce que je crois que personne ne le reverra. C'est ça que je crois. Oh, je crois que tu te trompes là. Je crois qu'il est juste là. Il fait sombre là-bas le soir. Tant mieux s'il lui est rien arrivé. Concernant un petit job, allez voir le coach dans les vestiaires de Buffer. Les Apti Jobs permettent aux élèves d'obtenir des Tower Sense qu'ils peuvent dépenser comme ils veulent dans la boutique de Tower Prep. Tu n'en as pas eu pour l'instant parce que j'ai fait des pieds et des mains pour que tu puisses obtenir celui-là. Responsable matériel de l'équipe. Tu es chargé du nettoyage des vestiaires et des sanitaires, de l'entretien et du rangement du matériel. Un bon responsable matériel fait en sorte que les joueurs n'aient à se concentrer que sur leur stratégie de jeu quand ils entrent sur le terrain. C'est pour que je lave la coquille de protection de Cal Rice que vous avez fait des pieds et des mains? La prochaine fois que je verrai ma mère, je lui présenterai mes plus plates excuses pour toutes ces années où j'ai été un vrai porc avec mon linge. Je croyais que le coach m'aimait bien. C'est vrai, quand je suis arrivé, on a bien accroché tous les deux. Mais oui, il t'aime bien, c'est évident. C'est comme ça qu'il le prouve? En me transformant en valet de joueur de Buffer débile? Je me demande ce qu'il fait subir à ceux qui l'aiment pas. Aucun prof nous a jamais offert une quelconque récompense. Il n'en est pas capable non plus. Il est pas mieux que les autres. Petite précision. Il faut être très intelligent pour être un bon joueur de Buffer. Tu me remets à ma place ou tu défends Cal, là? Oh. Ok, fin de l'entraînement. Beau travail.
Beau boulot. Rice. Oui. Ouais, d'accord. T'as mis de l'adhésif? Refais-le. Oui, je sais, je remets de l'adhésif. Yann. Je veux battre l'équipe de Rice. C'est mon rêve. Mais je ne peux pas. Pas avec les joueurs que j'ai. Bon, alors voilà en résumé. Je suis un professeur d'histoire, mais aussi un coach. Il y a des tas de professeurs qui aimeraient être coach et comme mon équipe de Buffer a perdu presque tous ses matchs depuis plusieurs saisons, bien sûr à cause de Cal, je risque de céder ma place de coach à quelqu'un d'autre très bientôt. Il faut que mon équipe marque des points cette année. Tu crois que tu peux m'aider? Je sais pas jouer au buffer. Avec ton aptitude, tu apprendras vite. Pour moi, ce sera comme avoir 3 joueurs au lieu d'un. Vous connaissez mon aptitude? Tous les coachs reçoivent un dossier complet sur les futurs nouveaux élèves juste avant leur arrivée. Moi aussi, je peux faire des pieds et des mains. Je peux faire en sorte que tu aies un nouvel petit job. T'entraîner et jouer au buffer dans mon équipe. Soit tu laves les coquilles, soit tu en portes. Pourquoi être allé dans les bois après la dernière rencontre? J'en ai marre de me faire humilier par Cal Rice et son coach. J'étais en colère. J'avais aucune envie de péter les plombs devant tout le monde, alors je suis allé faire un petit tour. Et vous avez vu des sentinelles? Elles ne me dérangent pas. Je n'enfreins jamais les règles. Je trouve ça déjà bien que vous admettiez leur existence. Le directeur et les autres professeurs la nient. Même après ce que tu as fait à un de leurs casques, sur le mât du drapeau. Je dois y réfléchir. Ok. Seulement pas trop longtemps. Il ne nous reste qu'une seule rencontre à jouer. Une, c'est tout? Tout ça pour un seul match? Écoutez, franchement, je sais pas trop, coach. Je suis un peu le petit nouveau ici, vous savez. Et tout le monde sait qu'avec Cal, on est déjà presque rivaux, alors ce serait vraiment humiliant de perdre cette rencontre. Tu ne perdras pas, je t'assure. Tu peux être un excellent joueur. Dis-moi qui sur cette terre ne recherche pas l'excellence. Greg a dit qu'il avait entendu le coach histoire demander aux porte-serviettes de jouer au buffer. C'est vrai, ça? Porte-serviette? Hein? J'espère que non. Parce que je veux que mes serviettes restent nickel. Oh, je sais. En fait, si tu ne me réponds pas, c'est parce que tu sais ce que je vais dire avant même que je le dise. J'ai pas raison. Porte-serviette. Tu lis dans les pensées, c'est ça? Oh. En tout cas, là tout de suite, je vois dans l'avenir. Je me vois te donner une leçon de bonne manière pour m'avoir traité de porte-serviette. Elle se passe où, cette leçon, exactement? Sûrement pas pendant un match. T'aurais bien trop peur de jouer contre moi, hein? Je te trouve un peu trop sûr de toi, là. Je me vois bien te donner une leçon devant tout le monde sur le campus. Je sais où tu te vois me la donner. Dans les bois. Juste devant le stade dans exactement 5 minutes. Il est là, il est venu. Ouais, vas-y, donne-nous une leçon.
Ton équipe est toujours avec toi? Je croyais que c'était entre nous. Qu'on en finisse. On se casse, allez! Allez, brouillez, brouillez! Vite, faut se casser d'ici! Le coach Histoire vient de me demander de faire partie de son équipe de buffer. Ensuite, Cal et moi, on s'est engueulés et... Attends, quoi? Ouais, on s'est retrouvés dans les bois devant le stade. Cal est venu avec 3 autres joueurs. Seulement, il s'est rien passé parce que les sentinelles les ont fait fuir, lui et ses 3 abrutis. Cal Rice a affronté les sentinelles? J'ai dit qu'elle l'avait fait fuir, pas qu'il les avait affrontés. C'est pas lui qui a accroché le casque de sentinelle sur le mât, il me semble. Si je comprends bien, elles t'ont laissé aller dans le bois comme elle l'avait fait avec le coach Histoire? Premièrement, le coach va dans la zone interdite. Les sentinelles font rien. Deuxièmement, il me demande de rejoindre son équipe de buffer. Troisièmement, Cal et ses abrutis s'en prennent à moi. Les sentinelles les chassent, mais moi, elles me laissent tranquille. Donc, le coach serait une sentinelle, c'est bien ça? On n'est même pas sûr que les sentinelles soient humaines. Faut en savoir plus. Avant toute chose, il faut prouver qu'il y a un lien avec les sentinelles. Et ça, quelle que soit leur nature. Il est venu me demander de faire partie de l'équipe, alors j'ai qu'à accepter et il me fera confiance. Mais on ne sait pas du tout quel est son lien avec les sentinelles. Peut-être qu'ils s'en servent comme appât. Peut-être que c'est un piège pour se venger de celui qui a mis un de leurs casques sur un mât. Ok, c'est dangereux, mais il le faut. On est dans cette école. Pourquoi? Ils disent qu'ils veulent qu'on développe nos aptitudes. Mais ils veulent qu'on les développe pour nous ou pour pouvoir s'en servir? On doit le découvrir, quels que soient les risques qu'on prend, pour ne pas qu'ils puissent faire de nous des personnes qu'on n'a pas du tout envie de devenir. On pourrait prendre les tunnels pour accéder au bureau du coach Histoire et y chercher quelque chose qui pourrait prouver son lien avec les sentinelles, ce serait bien. On n'a pas trouvé de tunnel qui mène à cette partie du campus pour l'instant. Non, et alors? On trouve tous que tu as beaucoup de courage à vouloir affronter une telle situation. Mais même les plus grands espions savent s'entourer de complices. C'est un boulot d'équipe, va pas trop vite. Et on bossera en équipe pour voir si ton plan est pas dangereux. Tous les 4. D'accord. Quelqu'un a vu Cal Rice ou un des mecs de son équipe? T'aurais pu lui éclater la tête. C'est parce qu'il y a rien dedans. Tu me cherchais? Ouais, va nettoyer les vestiaires. Ça, je crois que c'est ton job. Vous Porte-serviette. pourrez faire le ménage en équipe, puisqu'apparemment tu sais rien faire sans tes pots de colle. Tu tiens vraiment à terminer ce qu'on avait commencé? Non, pas ici. Non, évidemment. Tes petites sentinelles ne sont pas là pour te Je protéger. les ai affrontés. Toi, tu t'es enfui. Vous deux, arrêtez ça! Allez, séparez-les! C'est pas fini! Si, Cal, c'est fini. Si je vous vois ou si j'apprends que vous vous êtes encore cherché, je vous envoie dans le campus ouest. Là-bas, pas de buffer, pas d'équipe, rien. Oh, mais on va finir ça. Ici, sur ce terrain. Désolé, coach. La guerre russo-japonaise était un conflit qui visait à prendre le contrôle de la Corée. Je veux que vous vous souveniez de cette date. Archer, ça peut attendre. Non, c'est très urgent. C'est oui. Tu as raison. Cette nouvelle ne pouvait pas attendre. Je te souhaite la bienvenue dans mon équipe, Yann. Le coach Histoire est toujours dans son bureau à cette heure? Laisse-moi voir. Il peaufine la stratégie des raids. On doit trouver une vraie preuve de son lien avec les sentinelles si on veut être pris au sérieux. Le directeur a refusé de reconnaître leur existence, même quand Yann a mis le casque sur le mât. Il faut une preuve qu'on ne pourra pas réfuter. Il y a 2 X et 2 O, ça fait que 4 joueurs, ça. Et c'est peut-être les manœuvres des sentinelles autour du lycée. On ne pourra pas prouver qu'il y a un lien avec les sentinelles tant qu'on n'aura pas de preuves venant de son bureau. Et comment on y entre? Demain soir, on essaiera de trouver un passage dans les tunnels.
allant du dortoir à son bureau. Bonne idée. Mais il faudra faire ça après mon entraînement. De buffer. Quoi? Oui, je sais. Je sais ce qu'on avait dit, CG. Mais une chance s'est présentée et je l'ai saisie. Maintenant, on a 2 moyens d'y arriver. T'avais dit que tu jouerais pas au buffer. Nos 2 plans peuvent très bien fonctionner ensemble. Non. Si tu le fais, c'est pour battre Cal. Tu nous fais croire que c'est une couverture, mais tu veux te mesurer à lui, en fait. Pourquoi je ferais ça? Je te signale que j'ai rien contre Cal. Ok, c'est vrai, je le porte pas dans mon cœur. Mais ça n'a rien à voir avec le buffer. Alors? On fait quoi demain? Donne-moi ton plan et je vous promets que je vous rejoindrai après l'entraînement. Bien, continue, continue. Reste bien en position, voilà. Allez, en place, remise en jeu. Excellent, Yann. Où il est, enfin? Son entraînement de buffer a fini il y a environ 1 heure. Et ouais, il devrait déjà être là. Incroyable, c'est du très beau boulot. Allez, en place, on travaille encore une dizaine de manœuvres rapides et on arrête. Attendez, coach. Je crois qu'on devrait continuer. On a déjà dépassé l'entraînement d'1 heure et il faut encore que j'aille préparer tous mes cours d'histoire pour demain. Je prends les commandes. Si tu y tiens, pense à te reposer. On reprend, les mecs. C'est pas vrai. Wow. Quoi? Fais voir. T'as raison, wow. On le fait encore une fois. Hé, on y est, alors on le fait. Ok. Cal Rice nous attend au tournant. On partira quand on sera au point. Des lumières de sentinelle? Mais j'en vois aucune. Il y en a forcément. Mais où est Yann? Je savais bien que ça arriverait. Venez, on y va. Et on fera quoi? Bah, on pourra prendre des photos. C'est déjà ça, des preuves photographiques. On les diffusera par Whisper, on les montrera. On parlera de tout ça au chef de la police secrète. Tu sais, CG, en général, je suis friand de ton enthousiasme, mais on devrait attendre le retour de Yann pour qu'il nous dise s'il est d'accord avec ton idée, non? On n'a pas le temps d'attendre Yann. Notre chance de coincer le coach Histoire s'amenuise à chaque minute. Désolée, mais je crois qu'Yann et son préflexe pourraient nous être vraiment utiles. Nous aussi, on a des aptitudes. CG, tu lis les micro-émotions, en quoi ça peut nous aider? Tu pourras déceler leur bonheur quand ils nous mettront la main dessus. Et Yann n'a pas trouvé de tunnel qui mène au bâtiment dans lequel se trouve son bureau. Faudrait passer par l'extérieur, à découvert. On y va un point, c'est tout. On court là-bas et on se laisse suivre par les surveillants. Si on fait ça, on les amène au coach Histoire et aux sentinelles. J'adore quand tu fais preuve d'objectivité dénuée de toute émotion. Ça donne des plans réfléchis et méticuleux. C'est génial. C'est gentil, Gabe. Allez, au boulot. Cool, super entraînement. Allez, à 3. 1, 2, 3, prêt! Ok, on a juste à atteindre la porte d'entrée. Grouille. Trouve Yann. Oh, je vais souffrir. Ça va laisser une marque. Ok. Hé,
Je vous résiste pas, là, alors allez-y doucement, faites attention à ma veste. Ça va, hein? Ok. J'ai un truc à vous dire. Est-ce que tu cherches quelqu'un? Yann, t'es tout seul? Est-ce que je peux entrer? Non, il y a des mecs tout nus, reste dehors. Toi, tu peux sortir? Non, je suis un de ces mecs tout nus, je te signale. Yann, tu peux sortir, on a besoin de ton aide. Gabe, viens, toi tu peux entrer. Archer, sors d'ici immédiatement. Ouais, d'accord, coach. Ils sont très mal. CG est dans le bureau du coach Histoire. Je sais pas où est Gabe, il a dû se faire prendre. Elle devait m'attendre. Faut que je la sorte de là. Regardez de l'autre côté, par là! Des sentinelles. Toi, tu restes caché ici, ok? Reste ici. Ok. Son projecteur laser était cassé, c'est tout. C'est un picoprojecteur. Il y a 3 lasers. Un rouge, un bleu et un vert, capables de projeter sur n'importe quelle surface. L'image est toujours nette. Je devais seulement réparer les 2 lasers défectueux, le rouge et le bleu. C'est fait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous fabriquez dans mon bureau, tous les deux? J'ai cru voir des lumières vertes dans la pièce. J'ai cru que c'était des sentinelles. Quoi, vous croyez que les sentinelles et moi, on est potes? Vous croyez que je les aide à faire leurs devoirs? On a pensé que vous aviez des ennuis. Si on a fait tout ça, c'était pour vous aider. C'est la seule raison. On peut y aller maintenant? Oui, si c'est pour dormir. Tu dois te reposer. Demain, c'est le grand jour. Où sont Suki et Gabe? Suki est devant le bâtiment. Je sais pas où est Gabe. Tu l'as laissé tout seul? Et toi, t'étais où? Tu devais nous rejoindre salle Galilée. Je sais, après l'entraînement. Et t'avais plus d'1 heure de retard. On avait besoin de toi, t'avais promis que tu venais. D'accord, c'est vrai. Je suis désolé. Mais j'étais en train de travailler mon plan, d'accord? Tu t'entraînais au buffer pour battre Cal. Mais maintenant, ton plan est foutu. Il te suspecte et il va pas arrêter de te surveiller. Non, pas pendant le match de buffer. Oui, j'ai toujours été doué en communication. Eh, vous êtes là. Voilà Tram et Abraham. Après discussion, je les ai convaincus de nous laisser libres et de nous escorter jusqu'à nos chambres. Hein? Ouais, génial. Quand je suis arrivée tout à l'heure, il bossait sur des trucs électroniques, mais pas sur son projecteur laser. Il les a vite cachés avec sa veste, mais j'ai lu sur son visage qu'il était plutôt inquiet. Il cache quelque chose dans cette pièce.
Je vous rappelle que demain soir, c'est le match de sa vie qui va se jouer. Il ne pourra pas arriver à l'improviste dans son bureau pendant 3 heures. Et tous les étudiants y seront aussi. Moi, je dois jouer demain. Je peux rien faire d'autre. Moi non plus, je dois commenter. Si je suis pas présente dès le début, le match peut pas être enregistré. Et les profs me chercheront partout. Mais attendez, c'est parfait ça. Suki et toi, vous faites en sorte que le coach histoire se concentre sur le match. Et avec Gabe, on va dans son bureau pour trouver une preuve qui le relie directement aux sentinelles. Et comment vous entrerez? Je viens d'inventer une nouvelle application. Elle trouve toutes les combinaisons possibles pour tous les boîtiers à code. Ouais. C'est notre seule chance, après tout. Si vous perdez le match, il sera plus coach. CG, tu as dit qu'on bossait en équipe, non? Et maintenant, tu veux y aller sans Suki et sans moi. Tu fais le contraire de ce que tu nous as dit. Mais tu m'as prouvé qu'il pouvait y avoir plusieurs chemins différents. On en a 2. Et maintenant, je prends le tien et toi le mien. Pas trop flippé, champion? Hé, tu te sens prêt? Ah, vas-y, dégage. Tu fais pas le poids. Allez, 3, 2, 1, 0. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Dan Maxwell qui vous souhaite la bienvenue sur le terrain de sport de notre lycée. Nous avons un nombre considérable de fans ce soir pour le dernier match de la saison. L'excitation est à son comble, tout le monde est impatient. Je vous rappelle que c'est le dernier match de la saison. White et les Reds doivent le gagner. Ils veulent rester en bonne position dans le classement. S'il arrive à s'opposer comme il se doit à l'abattable Cal Rice, évidemment. Poignée de main courtoise des coachs, ils sont courtois mais prétendus. Ils veulent tous terminer cette saison en beauté. Allez les gars, c'est le grand moment. Les Whites ont un peu moins de retard que les Reds, mais leur situation est quand même très délicate. Seule l'équipe avec la meilleure cohésion réussira à tirer son épingle du jeu, c'est sûr. Le coach des Golds va sûrement pousser Cal à tout donner dès le départ pour que les 2 autres équipes ne puissent pas récupérer le rock. J'espère que le coach Histoire a revu ses stratégies et ses placements et qu'il va se servir de la rapidité de Ian Archer. Je sais ce que tu cherchais la nuit dernière. J'ai une proposition à te faire. Gagne cette rencontre. Mets la pâtée à cette équipe. Et je te dévoilerai tout ce que je sais sur les sentinelles. Allez, au boulot. Allez Connor, ça va commencer. Concentre-toi, ok? Les équipes prennent place dans la zone de combat. Le match va bientôt commencer. Rice, Adam et Archer sont en place. Bon pour moi! Tout est prêt pour la mise en jeu. Pousse-toi, tu me gênes là. L'arbitre fait un dernier contrôle visuel. Prêt? Et... le rock est lancé. Archer reçoit un violent coup de crosse de Rice. Le centre des Reds à le rock. Il fait une passe à Archer. Joli! Je crois que Cal Rice a envie de faire saigner quelques nez. Rock récupéré, mais le joueur n'est pas en bonne position. Il se remet au centre. Ouais, bravo Archer! Archer a attaqué Rice par derrière. C'était drôlement vicieux. Le gardien des Whites défend bien sa cible. Adam se place dans le centre des Whites. On Le est en gardien a encore fait des merveilles. Il s'est carrément envolé. Les Whites se font attaquer de tous les côtés par les Golds. On y est presque. Voilà le projecteur. C'est ça qui bidouillait. C'est quoi? Faut se tirer, vite! Vite! Alerte sécurité, résidence des professeurs. Alerte sécurité, résidence des professeurs. Les sentinelles dans le lycée? Éteins ce truc! J'ai fait. Rentre! Rentre! Coincé, sentinelle surveillant.
super de Rock. Temps mort. Temps mort pour les Golds. Allez, bougez-vous, donnez-leur de l'eau. Demande de temps mort. Voilà le plan. Apparemment, il y a changement de stratégie chez les Reds. Prends une pause. Max, tu peux aller aux toilettes, tu dois en avoir besoin. Merci, Suki, mais ça va. Va aux toilettes et dépêche-toi. Eh bien, à ce que je vois, 2 chemins sont possibles dans cette rencontre. Alors, qui prendra le chemin le chemin de la défaite en se faisant capturer? Hé, si je t'ai recruté, c'est seulement pour que tu éclates Cal Rice. Je l'ai pas fait pour que tu sois incapable de battre une bande de gros nuls, alors concentre-toi un peu et marque un but avec le Rock. Équipe en place pour la remise en jeu. Cette fois, je vais te ruiner. Alors, t'es prêt? Porte-serviette? T'inquiète, un jour tu te remettras de ta douleur. Oh, toi, non. Parce qu'elle sera psychologique. Tu vas devoir vivre avec l'idée que t'as jamais pu me battre. Porte-serviette. Le score est toujours de 0-0-0. Et... Go, go, le est lancé. Viens, allez, viens, viens. Coach! Coach! Non. Joueur a l'air d'être blessé. Qu'est-ce qui te prend? Allez, vas-y. C'est mon poignet, je peux plus le bouger. Faut que je mette une bande. À toi. Changement chez les Reds. Grouille, c'est la dernière période. Les Whites interceptent une belle passe. Écoute, quitte à choisir, je préfère qu'on se fasse choper par les surveillants dehors. Mais on n'arrivera jamais à s'en sortir face aux sentinelles. On doit essayer. Ils sont tous de ce côté. Alors, il suffit qu'on court de l'autre côté. Quoi? À 3, ok? 1, 2, 3. Partez, je m'en occupe. Allez au match. Ok. Excellent lancer de bras. L'ailier est à terre. Et l'attaquant des Golds se jette comme un lion enragé sur le défenseur des Reds. Rice tente un lancer arrêté par le gardien des Reds. La lutte pour le Rock est acharnée dans la zone de combat. Et le Rock est hors. Nouvelle remise en jeu. Je rêve. L'action à venir devra être décisive ou nous irons à coup sûr en prolongation. L'équipe qui marquera remportera cette rencontre. Attention! Le Rock est lancé. Rice l'attrape. Oh, génial, vous êtes là. Où est Yann? Il est là. Ah, enfin. Eh, vas-y, entre. Yann, tu es en retard. Reviens, changement. Maintenant, brouille. Vas-y, go, go, go. Changement chez les Reds. Rice prend le Rock. Il veut marquer chez les Reds. Il se prépare à tirer. Oh, il est intercepté par Hudson. Incroyable! Le Rock a quand même atteint la cible des Reds. C'est terminé, les amis. Rice peut reprendre son air victorieux. Les Golds l'emportent à 1 seconde de la fin. Et voilà, mesdames et messieurs, quel beau match pour clôturer la saison. Et je vous retrouve prochainement pour les playoffs. Dan Maxwell vous dit à très bientôt. Merci et bonne fin de soirée à vous. Ouais, t'as vu, c'est un truc de fou. Cal,
Bien joué. C'est ton premier match? Vraiment? T'as des qualités exceptionnelles. Et je suis loin d'être le seul à le penser dans ce lycée. Merci, coach. Merci. Bravo. Tu ne sauras jamais. Vous m'avez demandé de gagner. Je vous ai pas demandé de me le dire. Bravo, bien joué les gars. Je sais pas trop, je crois qu'il manque des composants. Mais je crois que c'est la partie des casques qui permet aux sentinelles de communiquer. On dirait que ça transcrit des signaux électroniques. Je peux rien affirmer tant que j'ai pas un casque pour les tester. Ouais. Si on en avait un, on pourrait enfin comprendre ce qu'ils se disent vraiment quand ils font tout leur bruit étrange. D'accord, aucun souci, mon pote. Après dîner, on n'a qu'à aller voir des sentinelles et leur arracher leur casque. Mais d'abord, je dois finir mes devoirs. Pas de problème. Je sais. Ouais, on sait tous que t'aurais pu gagner haut la main. On sait que t'as perdu pour nous et pour l'équipe. D'accord. J'avoue que ça m'a aussi un petit peu changé la vie de découvrir le buffer. C'est pas facile de prendre deux chemins en même temps. Je viens d'entendre une voix là, humaine. On peut recevoir, mais on peut pas émettre. Je vais essayer avec un amplificateur. Ces voix ne sont pas seulement humaines. On reprend demain. Venez, on retourne chez vous. T'as bossé le devoir pour demain, c'est important. Ce sont des élèves. Les sentinelles sont des élèves du lycée.